messieurs, merci d'être avec nous. Bienvenue dans votre émission Entretien. Et ce nouveau numéro accueille une personnalité de la génération Kabila, Omar Sambou, président de cette génération. Omar Sambou, bienvenue parmi nous. Merci, monsieur Tchouan. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Bien évidemment, nous parlerons donc, nous aurons l'occasion de parler enfin de Joseph Kabila Kabange, qui n'apparaît presque jamais. Et toutes ces sorties font l'objet de différents commentaires. Avec vous, nous allons aussi examiner la situation politique en République démocratique du Congo. Bien évidemment, il sera question d'une lecture aussi comparative, parce que vous avez été de ceux-là qui ont été marqués par la gestion de Joseph Kabila Kabange et même de Mosé Laurent Désiré Kabila. Avec vous, nous allons faire un peu cette lecture. La marche du pays et cette actualité, la sortie officielle de l'Union sacrée, dont la charte a été signée tout à fait récemment. Omar Sambou, tout d'abord une première question. Quand on dit génération Kabila, il s'agit de quel Kabila? Mosé Laurent Désiré Kabila ou de Joseph Kabila Kabange? Ne jamais trahir les Congos. C'est ce que Mosé le père, Mosé Laurent Désiré Kabila nous a légué comme héritage. Joseph Kabila Kabange, pendant les 18 ans, il n'a jamais trahi les Congo. Et nous sommes en train de continuer. Comprenez que nous sommes une génération qui marche d'abord dans les principes laissés par Mosé Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila Kabange. Parce que ni t'était la présence de Mosé Laurent Désiré Kabila, on ne parlera pas aussi du kabylisme. C'est-à-dire on parle du kabylisme parce que Mosé Laurent Désiré Kabila était là, son fils a hérité le kabylisme, Joseph Kabila Kabange. Et nous sommes en train de continuer. Mais dans le contexte du patriotisme, nous pouvons aussi citer Lumumba. Nous pouvons aussi citer Kimbangu, parce qu'ils ont fait preuve du patriotisme. On peut aussi aller plus loin, citer aussi Kimpavita. Et jusqu'à vous identifier de la génération Kabila, donc Bien vous sûr. êtes de ceux-là qui ont été marqués Bien et sûr. qui veulent continuer à faire la promotion des valeurs qu'incarnait Joseph Kabila Kabange, Mosé Laurent Désiré Kabila. Est-ce Voilà. que vous pouvez nous citer certaines de ces valeurs? L'unité nationale. L'unité nationale est une valeur principale pour tout leader qui va piloter la magistrature suprême ou qui pilote la magistrature suprême. Vous savez, à l'époque de Mosé Laurent Désiré Kabila, les pays étaient unis. Je parle des Congolais, l'unité nationale. Bon, je retourne un peu en arrière. Je vois Kassavubu, je vois Lumumba, je vois les Kimbangu. Ils ont tous prôné le patriotisme. Et dans le patriotisme, il y a l'unité nationale dedans. Joseph Kabila Kabange, à son tour, a fait preuve d'unité nationale. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous, la génération Kabila, nous luttons pour que cette unité nationale reste et demeure à jamais. Et cette quête de l'unité nationale pour Joseph Kabila Kabange devait passer même par des concessions. Nous l'avons vu, même partager le pouvoir avec des anciens adversaires. Tout ça pour ramener le Congo un et uni. À ce jour, pensez-vous que ces valeurs continuent à être vécues ou respectées au pays? Non. Non, parce que l'une des valeurs léguées par Joseph Kabila Kabange, je cite l'unité nationale. Lorsque Joseph Kabila Kabange est venu au pouvoir en 2001, sa toute première mission était de rassembler tout le monde. Pays. On ne peut pas échapper à l'histoire. Le pays était échiquetier, le pays était divisé en morceaux. Il y avait des rébellions partout. Et Joseph Kabila Kabange a fait appel à tout le monde. Si aujourd'hui nous disons le Congo restera un et indivisible, c'est grâce à Joseph Kabila Kabange. Et aujourd'hui, cette unité nationale reste difficile à retrouver parce qu'il y a maintenant la montée du tribalisme.
d'office, quand il y a la montée du tribalisme, l'unité nationale est en train de s'effondrer petit à petit. Voilà pourquoi nous luttons contre les tribalismes pour protéger cette unité nationale. Nous allons revenir sur la lutte contre le tribalisme. Voilà. C'est vrai, c'est un fléau, hein? C'est un fléau dont il faut débarrasser la République démocratique du Congo. Mais entre-temps, si Joseph Kabila Kabange a incarné autant de valeurs, mais pourquoi est-ce que ceux avec qui il était sont en train de retourner leur veste à ce jour? Monsieur John, vous devrez savoir que en fait, nul n'a les dons du kabylisme. Nul n'a les dons du kabylisme. Même Joseph Kabila Kabange a hérité du kabylisme parce que son père était là. Si son père n'était pas là, peut-être qu'on n'allait pas parler aussi du kabylisme. Mouzé, le père, est passé. Joseph Kabila Kabange a hérité le kabylisme parce que c'est son fils biologique. Nous autres, le kabylisme ne reste qu'un choix. Nous n'avons pas les dons du kabylisme. Personne ne peut dire que moi je suis venu déjà au monde avec le kabylisme, non. Le kabylisme pour nous c'est un don. Et chacun de nous doit, excusez-moi, c'est un choix. Et chacun de nous doit assumer son choix. C'est-à-dire on fait les choix. Lorsqu'on fait l'étude de toutes les valeurs qu'incarnait Mouzé Laurent Désiré Kabila, de toutes les valeurs qu'incarne Joseph Kabila Kabange, c'est à ce moment-là qu'on fait le choix du kabylisme. On s'est dit, j'opte pour le kabylisme. Vous savez, la politique, c'est comme la philosophie. En philosophie, nous avons plusieurs écoles. École de Platon, école de Pythagore, école de Socrate. Toutes ces écoles tournent autour des valeurs. Alors, lorsque quelqu'un fait le choix d'intégrer l'école de Descartes, c'est sur base des valeurs. Aujourd'hui, quand nous faisons le choix du kabylisme, c'est parce que nous sommes confiants de toutes ces valeurs. Alors, si aujourd'hui, quelqu'un ou quelques-uns n'arrivent plus à assumer leur choix et ils se décident de quitter les bateaux, ils sont libres. Ils sont libres, mais nous recevions Lucien Kassongo, je pense que vous le connaissez, il est secrétaire permanent adjoint du BPRD, qui lui se posait la question de savoir qu'est-ce qui a changé de notre camp, dans notre camp pour que les anciens adversaires, les adversaires d'hier puissent aller rejoindre ce camp. Pour lui, c'était un mal nécessaire parce qu'il fallait une sorte de purge naturelle pour détecter ceux qui n'étaient pas là par conviction. C'est là où maintenant il y a la théorie des transhumances. C'est-à-dire ici, quand on a fait 18 ans, quand on a fait plus d'années avec Joseph Kabila Kabange, on a opté pour le choix du kabylisme et juste en une année, en 2 ans ou à 4 ans, on change de camp. Il n'est plus question d'évoquer les choix. Il est maintenant question de parler de la transhumance. Cela démontre que la majorité de ceux qui traînaient dans le kabylisme n'étaient pas des personnes qui avaient opté pour ces choix. La majorité de ces gens-là, on parlerait peut-être des gens qui ne cherchent que du miel. Et aujourd'hui, ils ont vu que Joseph Kabila Kabange n'a plus le pouvoir. Il est resté sénateur à vie. En quête du lait, sucre ou miel, ces conglomérats de gens décident maintenant d'aller rejoindre l'autre camp. Ici maintenant, il n'est plus question d'évoquer le choix politique, mais ici maintenant, il est question de la transhumance. Parce que s'il faut parler de choix, vous pouvez prendre tous ces gens-là, vous les mettez ici, vous les demandez, hein, s'ils ont été attirés ou s'ils sont attirés de quoi de l'autre côté. Il n'y a absolument rien. Et justement, c'est cette question. Absolument rien. C'est cette question justement que se pose. Parce que lorsqu'on parle d'un choix, je peux rester avec vous ici pendant 20 heures du temps en train de vous donner les valeurs, les raisons. Mais si vous prenez tous ces gens-là qui ont intégré l'union sacrée, vous essayez de leur demander quelles sont les valeurs qu'ils ont suivies de l'autre côté, ils vont balboucher ici. Mais ils ont, voilà. Tout à fait récemment, il y a eu la signature de la charte de l'union sacrée
Nous avons vu des anciens kabylistes là-dedans en train aussi de signer cette charte. Et très bientôt, ça sera la sortie officielle de l'Union sacrée. Un non-événement. Un non-événement? Un non-événement. Pourquoi? Parce que, trouvez-vous normal qu'il y ait la sortie d'une plateforme politique à la fin des mandats? Non, je crois que les Congolais sont avec moi. Les Congolais sont avec moi. Lorsque M. Tshisekedi est arrivé à la magistrature suprême, il a commencé avec la coalition FCC-Cash. Vous vous rappelez de son discours de 6 minutes où il a beaucoup taxé le FCC. Que le FCC bloqué, le FCC ne voulait pas qu'il y ait plus de réalisations, il ne pouvait rien faire. Alors il accepte de clôturer son quinquennat. D'accord? Seul. Les discours de 6 minutes. Le peuple a cru que le FCC bloqué. Réfléchissons maintenant, juste après cette rupture, qui est devenue la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que le régime Tshisekedi a réalisé qui prouve à suffisance que le FCC bloqué? Absolument rien. On tend vers la fin. Il nous reste, si c'est 230, si c'est 300 jours ici, quelques jours ici qui nous restent. On nous parle de la sortie de l'Union sacrée. Quelle sera la suite de la République démocratique du Congo? Je parle de la gestion, je parle du social, je parle de la vie de la population, juste après cette sortie. Qu'est-ce qui va suivre après? Après la sortie officielle de l'Union sacrée, que deviendra la République démocratique du Congo? L'Allemagne d'Afrique? Pendant qu'on nous a promis l'Allemagne d'Afrique depuis 2019 jusqu'à ce jour. Donc d'après vous, Omar Nsambou, oui, il n'y a pas eu d'évolution dans ce sens, ni de perspective de cette Allemagne d'Afrique. Zéro. Il ne faut pas vendre le vent, parce qu'on ne sera pas emballé. C'est ce que le régime de l'Union sacrée, le régime de la 10e mairie, nous livre comme spectacle. C'est ce que ce régime nous livre comme spectacle. Écoutez, du début jusqu'à la fin, on nous a promis beaucoup de choses. Écoutez, moi, je me disais, attendons voir. Nous sommes des démocrates. Celui qui a organisé les élections de 2018, c'est mon chef. C'est mon autorité morale, Joseph Kabila Kabak. C'est-à-dire, il avait raison de passer la commande, de passer les pouvoirs à notre personne. Peut-être pour améliorer. Joseph Kabila Kabak n'a pas été parfait. Il a mouillé son maillot. Et il espérait, tout comme les Congolais aussi espéraient, à un plus. Qu'il y aurait du neuf. Totalement. Mais ce que nous sommes en train de vivre, le pays est en train de reculer au lieu d'avancer. Alors, le régime de la 10e rue est en train de vendre les vents à la population. Aucun Congolais, d'ailleurs, aucun Congolais n'est pas accepté d'aller acheter le vent. Où est-ce que vous allez l'emballer? Nulle part. Ça traîne dans les néas. L'union sacrée, la signature de la charte, avec tous ces gens qui ont quitté Kabila, tous ces gens qui ont travaillé avec Joseph Kabila Kabange, les faibles leaders qui n'ont pas été capables d'assumer, je pèse mes mots, des faibles leaders qui n'ont pas été capables d'assumer leur gestion. Un bon leader assume. Un bon leader ne taxe pas les autres. Voilà pourquoi j'ai raison de choisir Joseph Kabila Kabange. Voilà pourquoi les Congolais ont raison de choisir Joseph Kabila Kabange. Il est resté silencieux. Il a assumé. Il n'a jamais taxé tous ces gens qui les quittent aujourd'hui dans les vagabondages. Ce sont des faibles leaders qui sont incapables et qui ont été incapables d'assumer leur gestion. Et qu'est-ce qu'ils vont aller apporter de plus à l'Union sacrée? Non, mais c'est comme si on ouvre une pharmacie et on emballe plusieurs produits périmés, impropres à la consommation. Ça n'attire pas la population.
Écoutez, M. John, l'offre attire lorsqu'il y a la valeur ajoutée. L'offre attire lorsqu'il y a de la valeur ajoutée. Tous ceux qui rejoignent l'union sacrée, qu'est-ce qu'ils ont comme valeur ajoutée? Accepter que je qualifie l'union sacrée comme une pharmacie remplie de produits périmés, dont les Congolais n'auront plus le courage. Ne penseront même pas aller chercher un produit. Et surtout que les produits doivent jouer un grand rôle à la santé. Et la santé n'a pas de prix. Non, c'est un non-événement. Voilà. Je ne vois pas un Congolais, laissez-moi un peu finir ici. Je ne vois pas un Congolais sérieux, un Congolais conscient, un Congolais qui est conscient de cette gestion chaotique de M. Tshisekedi, qui va accepter de poser ses pas, quitter chez lui pour aller au stade des martyrs, juste assister à ce spectacle, à cette pièce théâtrale qui va brandir devant la population quelques figures qui ont été incapables d'assumer leur gestion avec Joseph Kabila Kabange. Voilà pourquoi je rappelle aux Congolais ici qu'un Congolais sérieux, un Congolais conscient, Joseph Kabila a laissé le pays dans quel état? Écoutez, aujourd'hui, qu'est-ce que le régime Tshisekedi a donné de plus? Et qu'est-ce que l'union sacrée va donner de plus? Un regroupement des gens soifés du pouvoir, des postes politiques, déjà dans peu de temps. Non, on connaît les joueurs et leurs jeux, ils ne vont pas aller loin. Et justement, voilà. Si nous examinons la situation politique, même économique du pays, on semble réellement voir que nous avons reculé. Hein, c'est un secret des polichinelles. C'est tout à fait normal. C'est un secret des polichinelles. Voilà. Mais le FCC est dans l'opposition actuellement. Oui. Mais nous ne sentons pas le FCC bouger les choses, bouger la machine. C'est comme si le FCC se sent frustré d'avoir perdu cette coalition avec le cash. Et puis le FCC décide de regarder faire. Cher John, il a fallu, j'aime bien dire, un élément qui est très capital, Lazare n'existe pas. Lazare n'existe pas. Donc il y a toujours une raison. Il a fallu qu'il y ait cette rupture. Il a fallu que Joseph Kabila Kabange passe la commande à M. Tshisekedi. Il a fallu que cela arrive pour que le Congolais note exactement la différence entre la gestion de Joseph Kabila Kabange et la gestion de ces régimes de la 10e rue. Il a fallu que cela arrive. Alors, pour vous répondre, écoutez, le FCC ne regrette pas. Le FCC est une machine politique. Le FCC est une force. Le FCC a la vision, l'ambition, la méthode, l'intelligence, la crème intellectuelle pour permettre à la RDC, une fois de plus, d'ailleurs je dirais, pour réparer les dégâts causés en 4 ans par le régime de la 10e rue. Et pourquoi avoir attendu 4 ans? C'est ça la pointe de ma question. Le FCC, c'est la première force de l'opposition. Très bien. Et l'opposition a un rôle à jouer. Lorsque le pouvoir mène mal les choses, l'opposition doit se lever pour permettre au pouvoir de rectifier. Face à la situation notamment économique du pays, l'économie de la RDC qui est aux abois, le franc congolais qui est en train de se déprécier au jour le jour, les prix, n'en parlons pas, le panier de la ménagère qui souffre, mais le FCC est silencieux. Pourquoi? Écoutez, cher John, le FCC a toujours été au front, le FCC a toujours dénoncé, le FCC a toujours crié à haute voix. Mais je vais essayer ici de faire une différence lorsqu'on parle opposition. Il ne faut pas confondre l'opposition faite par l'UDPS à cette époque-là et l'opposition du FCC. L'UDPS a fait l'opposition de la rue. Lorsqu'il sortait, lorsque l'UDPS sortait dans la rue, c'était des casses, beaucoup de désastres. Ce n'est pas l'opposition que le FCC est en train de faire. Il faut créer une différence. Ok, le FCC est en train de faire une opposition républicaine. Est en train dans l'opposition républicaine, notamment, je vous pose une question. Parlons de l'opposition. Combien d'interpellations, par exemple, au Parlement?
Il n'y a eu que quelques sorties du secrétaire permanent Emmanuel Shadari qui a dénoncé justement ces choses. Mais ça s'est fait de manière rare. Mais on ne sent pas le FCC devant pour crier, pour rappeler au pouvoir que les choses ne marchent pas. Cher John, et j'ai comme l'impression que le FCC, vous allez réagir. Oui. J'ai dit bien. Oui. J'ai comme l'impression que le FCC se dit, voilà, ils ont dit que c'était nous croisons les bras, regardons les faire. Non, mais le temps est le meilleur allié de l'homme. Le temps est le second non dédié. Mais pour l'intérêt de la population, nous ne voyons pas seulement le temps qui est le second non dédié, parce qu'aujourd'hui le peuple a compris, mais nous faisons aussi notre travail, nous dénonçons tous les jours. Mais si je me réfère à la politique française, vous savez, on dit souvent que la démocratie est la dictature de la majorité. Ça, je me réfère à la politique française. La démocratie est la dictature de la majorité. Je parle de cette théorie pour vous rappeler de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Il y a une majorité achetée. Et cette majorité ne permet pas à l'opposition d'hausser les tons, de s'exprimer. Et cette majorité ne pense qu'autour des cultes de personnalité. Vous allez même voir, il y a une proposition de loi axée sur les héros nationaux. On nous cite le feu Etienne Tshisekedi qui dit, mais nous sommes en face d'une majorité qui ne tourne qu'autour de ce qu'on appelle culte de personnalité. Alors, l'opposition reste minoritaire. Car il y a une majorité qui nous impose une dictature au niveau de l'Assemblée nationale. Alors à ce stade, je crois que la meilleure opposition, c'est le peuple. Au moment opportun, comme le peuple est avec le FCC, l'article 64 de la Constitution va être déclenché. Parce qu'on peut avoir les élus, on peut avoir 500 députés. Ce sont des représentants du peuple, les représentants de la population, voulais-je dire. Mais le peuple reste souverain. On peut avoir une majorité achetée au niveau de l'Assemblée nationale, même au Sénat, juste pour travailler à des fins liées au régime en place. Travailler pour offrir des ponts paisibles et aisants au pouvoir en place, au pouvoir en place ou à la majorité ou au régime de la 10e rue. Donc le FCC, dans l'opposition, reste avec la population. Voilà pourquoi j'ai dit que le FCC a la vision, l'ambition, le méthode de l'intelligence pour réparer d'un peu ici les dégâts causés par le régime de la 10e rue et puis conduire le pays vers un avenir inspirant. On est content donc que sur la convocation de l'électorat pour changer de décideur. C'est cela donc. Nous sommes des démocrates. Joseph Kabila Kabange a passé la commande par la voie démocratique. Nous sommes de ceux qui prônent la démocratie. D'ailleurs, le kabylisme, c'est la démocratie. C'est différent avec les régimes que nous avons ici. Les régimes qui nous amènent la dictature. Nous sommes différents. Le kabylisme, c'est la démocratie. Donc, pour nous, les élections, les élections restent un moyen spécial et important pour changer ces régimes. Voilà pourquoi nous disons, nous sommes pour les élections. Donc c'est une manière de dire, voilà, nous ne pouvons rien faire actuellement avec ce régime, allons seulement aux élections, c'est là où nous pouvons changer les choses. Parce que tout ce que nous allons tenter sera bloqué au niveau du Parlement, par exemple. C'est ça. Écoutez, nous, on ne fait pas la politique du vagabondage. En fait, l'opposition du vagabondage, nous, c'est une opposition intelligente, institutionnelle, et puis aussi aspirante. Ok, vous élisez les élections justement comme une possibilité, mais entre-temps, vous ne prenez pas part au processus politique, au processus électoral, je voulais dire. Écoutez, cher John, nous ne pouvons pas aller jouer à un match où l'arbitre, celui qui est censé arbitrer ce match, fait partie de l'autre camp. La population doit comprendre la position du FCC. Le FCC est pour les élections, dans le délai constitutionnel. Mais attention, cher John,
nous sommes de ceux qui prônent les élections crédibles, transparentes et libres, apaisées d'ailleurs. Nous ne voulons pas des élections qui vont créer des frustrations. Joseph Kabila Kabange a eu à faire un grand travail pour que le Congo reste Congo. Si le Congo reste un, restera un et indivisible, c'est grâce à ce travail abattu par cet homme qu'on appelle Joseph Kabila Kabange. C'est-à-dire, tout ce qui joue à la paix, nous sommes derrière. Comme les élections jouent aussi à la paix, il faut qu'il y ait les élections crédibles pour qu'il y ait aussi la paix. Nous sommes derrière les élections crédibles. Voilà pourquoi, lorsque on voit le bureau de M. Kadima, on s'est dit, on n'aura pas des élections crédibles, des élections apaisées, des élections transparentes et libres. Voilà pourquoi mais vous y êtes représenté. Par qui? Le FCC n'a pas de représentants. Le FCC n'a pas de représentants. Je peux vous citer Manara. Vous voulez citer Manara? Celui qui a été débauché par les régimes de la 10e rue. Non. Le FCC, l'opposition en général n'a pas ses émissaires dans la CENI. Voilà pourquoi nous exigeons 4 préalables. Je pense que vous êtes au courant. Une CENI inclusive, une cour constitutionnelle impartiale, une loi électorale pas taillée à des fins liées à ces régimes, mais une loi électorale rassurante et aussi la sécurité. Parce que le FCC était la première force qui a dénoncé l'agression rwandaise. On a marché ici. Cela signifie que nous pensons, nous réfléchissons. Nous sommes ensemble de cœur avec nos frères, nos compatriotes de l'Est. Et nous voulons à ce qu'ils essaient aussi de prendre part aux élections. Voilà pourquoi notre 4e préalable reste la sécurité. Voilà. Mais notre préalable en premier lieu, c'est une CENI inclusive où l'opposition sera représentée. Parlons justement aussi de l'aspect sécuritaire. Oui. Vous avez eu un bilan, peut-être, que vous portez, celui des 18 ans du Raïs, Joseph Kabila. Vous avez dit avoir démantelé le M23. Mais pourquoi il réapparaît? Est-ce que le travail avait été bien fait? Cher John, Joseph Kabila Kabange a bien fait son travail. D'ailleurs, on en parle de partout. Que Joseph Kabila Kabange, enfin le M23, à l'époque de Joseph Kabila Kabange, était déjà un mouvement de fait. On en parle tous les jours. Mais pourquoi un mouvement de fait peut ressurgir et de manière aussi fulgurante? Je vais répondre d'une manière limpide. Les Congolais doivent savoir une chose. Lorsque ces régimes de la 10e rue cherchaient les carnets d'adresse de Kagame, est-ce que ces régimes peuvent nous dire, est-ce que les dignitaires de ces régimes peuvent nous dire qu'est-ce qu'ils ont promis en retour comme gain de cause, comme bénéfice? Si ce n'est pas ce qu'on attend, nous avons des richesses, des minéraux et autres, vous nous trouvez des partenaires. mais est-ce que la population ne peut pas comprendre que ces régimes de la 10e rue, ces régimes qui a créé un chaos total? Vous avez votre carnet d'adresse qui est ici, Joseph Kabila Kabange. Mais c'est le plus meilleur des carnets d'adresse que nous pouvons avoir dans ce pays. Il est là. Il a géré pendant les 18 ans. C'est un carnet d'adresse. Mais on laisse le meilleur carnet d'adresse ici et on part chercher un carnet d'adresse chez le sanguinaire Kagame. Et aujourd'hui, les gens diront que Joseph Kabila Kabange n'a pas fait le travail. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre le nœud de problème? Il faut faire partir ces régimes par les moyens des élections crédibles pour tout réparer. Voilà pourquoi, je répète, le FCC a la vision, l'ambition, les techniques, les méthodes, la crème intellectuelle, l'intelligence, pour l'expertise, parce que l'expérience aussi compte, pour réparer les dégâts causés par le régime de la 10e rue.
Quand vous laissez Kabila ici, qui est un spécial carnet d'adresses, et vous partez chercher un carnet d'adresses ailleurs. Je donne un exemple, mon fils tombe malade. Vous êtes mon frère biologique. Je viens solliciter un peu de moyens pour soigner mon fils. Est-ce que vous allez me demander un pourcentage? Mais quand je partirai voir un cambiste, qu'est-ce qu'il va me demander? N'est-ce pas un pourcentage de plus? On laisse Kabila ici qui a un carnet d'adresse, on part solliciter Kagame là-bas. Et aujourd'hui, nous avons de l'insécurité à l'est du pays. Et on veut dire que Kabila n'a pas bien fait son travail. Ce régime doit apprendre à s'assumer. Nous voulons le Congo. En 2024, lorsque ce régime va laisser le pouvoir, nous voulons un Congo avec Bunagana, avec Rutshuru, avec toutes les villes possibles. Et d'après vous, donc, la meilleure alternative après le régime de Félix Tshisekedi et de l'UDPS, c'est redonner le pouvoir au FCC. Mais écoutez, nous sommes dans un trou où il faut qu'il y ait quelqu'un qui maîtrise, qui a de l'expérience. Et ce n'est pas n'importe qui. Si ce n'est pas Kabila qui est ici, le meilleur carnet d'adresse, le symbole de l'unité nationale. Mais peut-être vous parlez vite en besogne. Vous pouvez le désigner, mais il faudrait que lui aussi puisse avoir cette envie encore de revenir au pouvoir. Écoutez, cher John. Il a passé une grande partie de sa jeunesse. Oui. Et lui-même, permettez le terme, on commence à l'appeler le recteur ou le secrétaire général de l'université de Kara. C'est comme s'il avait aussi envie de se reposer. Écoutez, cher John, avant que son avis arrive, nous, peuple congolais, nous voulons de lui. Une fois de plus à la magistrature suprême. Quitte à ce que lui-même aussi puisse accepter de venir. La voix du peuple, c'est la voix des dieux. Jusque-là, il ne s'est pas encore prononcé. Il ne s'est pas encore prononcé. Et n'oubliez pas qu'il reste attaché à la population. Et il se prononce très très difficilement. N'oubliez pas qu'il reste attaché à sa population. Et lui et sa femme, que je salue en passant, Maman Marie-Olive Lembe, pilier du modèle social en RDC. Joseph Kabila. Le couple Kabila reste attaché à la population, sans hypocrisie, mais sans rapprochement d'une manière comparative. Parlons un peu de ce silence. Voilà. C'est comme si Joseph Kabila Kabange lui-même entretenait une sorte de mystère autour de sa personne. Même le PPRD, on l'a vu réapparaître comme ça le jour du 20e anniversaire du parti. Et puis plus rien. C'est ce qu'on appelle la haute politique, la politique intelligente. Voilà pourquoi j'ai dit aux Congolais, s'il y a des leaders qu'il faut choisir, je vous présente Joseph Kabila Kabange. Vous savez, il y a quelques maximes, je cite, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Donc c'est-à-dire, un leader qui ne parle pas beaucoup, c'est l'une, en fait, les silences est l'une des qualités d'un bon leader. Il constate, il étudie, il acquiesce, il apprend. Il répare de ses erreurs. C'est-à-dire, il analyse. Il traverse un moment intelligent. La bouche qui parle trop a aussi beaucoup d'erreurs. Pourquoi voulez-vous que Kabila parle tout le temps? Non, mais s'il est appelé Sisabidimou, parce qu'à chaque fois qu'il parlait, il réalisait. Mais il est resté dans le calme. Oui, parce que pour lui, il faut, pour parler, avait-il dit, il faudrait qu'il y ait un mot qui résonne plus fort, remplace le silence. Mais c'est ça. Là, nous l'avons cité. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Si ton autorité morale traîne dans la nullité, dans les néants, ben essaye la mienne. Et la loi sur la congruité, voilà. on en parle. Est-ce que nous avons besoin d'une telle loi en République démocratique du Congo? On estime que c'est le moyen peut-être le plus efficace pour éviter peut-être des trahisons à la longue. Écoutez, le Congo a des urgences. Le Congo, cher John, le Congo a des urgences. Ça me fait mal de voir quelqu'un qui a d'abord une nationalité douteuse. Quelqu'un qui devrait d'abord faire un grand travail pour laver sa nationalité. Démontrer aux Congolais que je suis Congolais. Même si on ramenait la théorie des pères et des mères, est-ce que celui qui est porteur de cette proposition de loi peut passer à la télé et nous dire ce qu'il a créé ici dans ce pays? Combien de Congolais il a donné le travail?
Non, il faut... Ah, vous parlez de Noël Tchani donc. Parce que vous ne le citez pas, je peux vous aider. Ben c'est lui. Dont on dit qu'il a la nationalité américaine. Doutez, c'est lui. Le messie de Noël Tchani, là, il parle beaucoup, il passe trop à la télé, il parle beaucoup. Est-ce qu'il peut nous dire ce qu'il a déjà créé comme entreprise? Est-ce qu'il peut nous donner les nombres de Congolais qu'il a donné l'emploi? Est-ce qu'il peut nous dire la vraie nationalité qui le porte? Parce qu'il a une nationalité douteuse. Cher John, avec tout le respect que j'ai pour le peuple congolais, le peuple qui reste attaché à Joseph Kabila Kabange, je ne vois pas comment donner importance, comment épuiser mon temps, juste pour parler de ce monsieur qui n'a jamais reçu à laver sa nationalité douteuse, à expliquer aux Congolais. Il embrouille le peuple congolais. Nous avons des urgences, nous avons des sujets pertinents, entre autres la sécurité à l'est du pays, les élections crédibles, les sociales du peuple congolais. On ne peut pas rester là pour parler de gens. Il y a des propositions de loi qu'on peut applaudir, comme l'interdiction de manger les chiens dans la rue. Ce sont des propositions qu'il faut applaudir. Omar Sambou, Voilà. donc il s'agit de la distraction. Donc, Distraction alors, totale. Nous non plus, alors, dans cette émission, nous allons y accorder beaucoup d'importance. Totalement. Et j'espère aussi que ça sera votre dernier mot. Totalement. En tout cas, je crois que les Congolais doivent rester attachés à Joseph Kabila Kabange, aux valeurs républicaines d'ailleurs, et soutenir la famille politique de Joseph Kabila Kabange, rejoindre cette famille qui a la vision, l'ambition, le méthode, les techniques, le courage, la crème intellectuelle pour réparer dans peu de temps les dégâts causés par le régime de la 10e rue en 4 années seulement. Voilà. C'était Omar Sambou, qui est président de la génération Kabila, notre invité de cette émission Entretien. Je vous remercie, Omar Sambou, d'être passé. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Je vous remercie aussi, cher John, et toute l'équipe Digital Congo. Et ça ne sera pas... À chaque fois que vous aurez besoin des informations qui donnent confiance au peuple congolais, faites appel à nous, nous allons venir. Et nous vous disons également merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous est pris pour un prochain numéro. Au revoir.